Qu'est-ce qui fait qu'un emploi est vraiment un bon emploi? On a tous notre petite idée là-dessus, mais aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin que le simple salaire. Le premier truc qui vient en tête, évidemment, c'est le salaire. Mais est-ce que ça suffit vraiment? Comme on va le voir, la réponse est bien plus nuancée et franchement bien plus intéressante. Pour bien comprendre ce qui fait un bon job, on peut imaginer une sorte de pyramide. Chaque étage représente un besoin essentiel au travail, et on va la construire ensemble en partant des fondations jusqu'au sommet. Allez, on commence par la base, le socle de tout, ce sur quoi tout le reste va reposer, la sécurité économique. C'est simple, sans fondation solide, c'est impossible de construire une carrière sereine et de se projeter. Regardez un peu cette différence, elle est énorme entre le CDI et le CDD. Le CDI, c'est ce qui offre une vraie stabilité. Et cette stabilité, elle est cruciale, hein. C'est elle qui permet de louer un appart, de faire un prêt à la banque, bref, de construire sa vie, tout simplement. Le CDD, à l'inverse, c'est la précarité. Et ça met un gros frein à tous ces projets essentiels. Alors attention, bien sûr, le salaire reste un pilier de cette base. On ne dit pas que ça ne compte pas, mais il ne fait pas tout. Disons qu'un bon salaire, c'est ce qui nous donne une certaine liberté. La liberté de choisir ses loisirs, de partir en vacances, de mettre de côté. C'est une pièce essentielle de la sécurité. Ok, notre base est solide. Montons d'un étage dans notre pyramide. Les conditions de travail. Là, on parle de notre quotidien, de ce qui impacte notre bien-être physique et mental, jour après jour. Et c'est souvent ça qui fait qu'on a envie de rester ou de partir en courant. Et ces risques, on peut les classer en deux grandes familles. D'un côté, il y a les risques physiques, ceux qui abîment le corps petit à petit. De l'autre, et il ne faut surtout pas les sous-estimer, les risques psychosociaux. Eux, ils s'attaquent à notre santé mentale. Un emploi de qualité, c'est un emploi qui nous protège de ces deux dangers. Prenez un exemple très concret, les caissières. Le geste de scanner un article, ça a l'air de rien, mais répéter des milliers de fois par jour, ça peut provoquer ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, et c'est très douloureux. Ça nous rappelle à quel point l'ergonomie et la prévention au travail, c'est fondamental. On continue de monter. Une fois qu'on se sent en sécurité physiquement et économiquement, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin? Eh bien, la réponse se trouve dans la nature même de notre travail, dans nos missions de tous les jours. Ici, il y a un concept super important, la flexibilité fonctionnelle. Dit simplement, ça veut dire avoir des tâches variées. Parce que, soyons honnêtes, personne n'aime faire la même chose en boucle toute la journée. La monotonie, ça tue la motivation. Au contraire, la polyvalence, c'est un super stimulant, ça nous responsabilise et ça maintient notre intérêt éveillé. Et le lien est super direct. Plus on a de tâches différentes, plus on se sent impliqué. Un collaborateur qui ne s'ennuie pas, il est plus investi et, au final, plus productif. C'est ce qu'on appelle une situation gagnant-gagnant, autant pour l'employé que pour l'entreprise. Et voilà, on arrive tout en haut de notre pyramide. L'étage ultime. Ici, on parle de vision à long terme. Où est-ce que je vais? Est-ce que je peux évoluer, apprendre de nouvelles choses? C'est l'étage de l'accomplissement. Un emploi de qualité, ce n'est pas un cul-de-sac, c'est un chemin qui offre des perspectives. Tout part de la stabilité d'un CDI, qui permet ensuite d'imaginer la suite, gravir les échelons, avoir des promotions, voir son salaire augmenter, et surtout, de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Et le moteur de tout ça, c'est la formation continue. C'est ce qui nous permet de développer nos compétences, et ça booste la motivation et notre valeur sur le marché du travail. Pour une entreprise, c'est aussi le meilleur moyen de garder ses talents. C'est un vrai investissement sur l'avenir, pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces, assemblons le puzzle. On se rend compte qu'un emploi de qualité, ce n'est pas juste un seul de ces éléments, mais c'est vraiment l'harmonie entre tout ça. Voilà le tableau complet. Chaque critère renforce les autres. Vous voyez? La sécurité économique permet de s'investir sans stress. De bonnes conditions de travail permettent de se projeter sur le long terme. Des tâches variées nourrissent la motivation au quotidien. Et des perspectives d'évolution donnent un sens à tout ça. C'est cet écosystème qui fait qu'un travailleur est épanoui. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. En regardant tous ces facteurs, s'il ne fallait en garder qu'un, quel serait le plus important pour chacun? La réponse est sans doute différente pour tout le monde, et c'est bien ça qui rend le sujet du travail si passionnant. Merci de nous avoir suivis.